7h36, les Suisses face à l'immigration, c'est comme ça qu'on pourrait intituler l'émission et l'interview qui va suivre. L'immigration, ce sera le thème politique s'il en est de l'an prochain en 2014. Est-ce qu'il faut la freiner? Est-ce qu'il faut la développer? Comment? C'est le vote de tous les dangers, ça c'est le mot du président du PDC, Christophe Darbelet, au sujet de la première des 3 votations l'an prochain sur le sujet. Samedi, face à un parterre de délégués aussi de l'UDC, le Conseil fédéral Uli Maurer va tenir un discours sur l'initiative contre l'immigration de masse, sur laquelle les Suisses se prononceront donc le 9 février, première des 3 votations. 2 autres suivront dans l'année. Nous aurons l'extension de la libre circulation à la Croatie, on en a parlé tout à l'heure avec notre correspondant Laurent Rouy, et Ecopop aussi, Ecopop qui se profile, qui vise, on le rappelle, à limiter l'immigration et la surpopulation pour protéger la nature et limiter le besoin de nouvelles constructions. Alors que l'immigration préoccupe tous les pays européens, en Suisse, elle a pris une ampleur record. On va en parler avec vous, Étienne Piguet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, vous êtes vice-président de la Commission fédérale pour les questions de migration, professeur de géographie humaine à l'Université de Neuchâtel. On aura 3 votations sur le même thème l'an prochain en Suisse. Est-ce qu'on a un problème avec l'immigration ? Alors, on a un débat politique très fort sur l'immigration, ce qui n'est pas nouveau en Suisse, mais c'est vrai que là, il y a une salve d'initiatives qui est assez impressionnante. Vous l'expliquez comment ? Alors, c'est un peu le calendrier politique. Il y a plusieurs groupes qui ont mis sur pied des initiatives, et puis le Conseil fédéral a décidé, dans une certaine mesure, de les grouper. Et puis, c'est vrai qu'il y a des échéances qui sont au-delà de la seule question d'immigration, comme l'arrivée de la Croatie. Donc, ça fait effectivement 3 initiatives de suite. C'est important. Vous avez entendu, en Croatie, notre correspondant disait qu'à Zagreb, on s'en fiche totalement, visiblement, des débats qui ont lieu en Suisse et de la votation qui va se produire dans quelques mois. Ça vous étonne ? Non, pas du tout. C'est tout à fait compréhensible. Les Croates peuvent migrer vers l'ensemble de l'Europe et la Suisse est toute petite. En même temps, je crois que ce n'est pas une raison pour sous-estimer l'impact de la votation sur les relations entre la Suisse et l'Europe. Donc les enjeux, ils sont quand même très très présents. Oui, la stratégie à ce sujet, la stratégie du Parti socialiste suisse qui conditionne son soutien à l'extension à la Croatie à des mesures d'accompagnement. On a entendu plusieurs fois la position de Christian Levrat. Est-ce que cette stratégie vous paraît bonne ou risquée quand même ? Alors moi, je n'analyse pas les stratégies politiques, mais ce que je constate, c'est qu'effectivement, on a une libre circulation qui a posé un certain nombre de soucis à la population suisse, et puis il y a des réponses qui sont apportées par les partis. Alors la droite a un certain type de réponse, et la gauche a un certain type de réponse. Je crois qu'il y a de la stratégie des 2 côtés. Mais est-ce que ce type de réponse venant du PS vous étonne ? Voilà, je vais vous poser la question comme ça. Pas du tout, dans la mesure où, justement, en perspective historique, la gauche a toujours été dans une situation difficile vis-à-vis de l'immigration. Et on le voit déjà dans les années 60, en particulier les syndicats voient finalement leurs membres en concurrence avec les arrivées d'immigrants en provenance principalement d'Italie, d'Espagne et dans une moindre mesure du Portugal, de Turquie. Et par rapport à ça, les syndicats, longtemps, ont eu une attitude assez hostile à une immigration sans contrainte. Et ça a changé un petit peu par la suite, mais disons fondamentalement, il est assez compréhensible que la gauche, qui se préoccupe quand même, disons, des personnes relativement peu payées au sein de l'économie, qui sont souvent plus en concurrence avec les immigrants que les autres, soit obligée d'avoir un discours évidemment moins ouvert que la droite à première vue. On a eu presque des syndicats un peu xénophobes à l'époque, alors Étienne Piguet. Alors, xénophobe au sens effectivement où ils voulaient un contrôle très strict de la migration. Oui. La migration, le rejet d'une certaine immigration, est-ce que ça n'a pas toujours été des cycles dans l'histoire suisse, disons, prenons celle du XXe siècle pour faire court ? Ce sont des cycles, mais ce sont des cycles courts. En d'autres termes, ça revient souvent. On a des initiatives et des débats très forts sur l'immigration, en moyenne tous les 10 ans. Alors, de temps en temps, ça s'accélère, comme ce sera le cas l'année prochaine. Mais disons, encore une fois, c'est une constante du discours, avec parfois des pointes. Oui, ça c'est une pointe 2014, vous qui êtes géographe mais préoccupé d'histoire aussi. Est-ce que, bon, on a eu les initiatives Schwarzenbach il y a 40 ans, on y reviendra. Est-ce qu'on peut comparer les 2 périodes, d'ailleurs 2014 avec 73-74 ? On peut comparer au sens où il y a de nombreuses similitudes et des différences. Les similitudes, elles tiennent au rejet de l'immigration avec des craintes qui lui sont associées, qui ne sont pas forcément liées véritablement à l'immigration. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On craignait dans les années 60 que l'immigration soit la cause de l'inflation. Aujourd'hui, c'est évidemment plus le cas puisqu'on n'a plus d'inflation. Par contre, on craint que l'immigration soit la cause de la tension sur le marché du logement, du fait que les trains soient bondés, etc., etc. Dans les 2 cas, ce sont finalement des problèmes bien réels, mais qui sont liés à la croissance
et pas à l'immigration. Mais on les attribue assez facilement à l'immigration, parce que l'immigration, effectivement, est une partie de cette croissance. Donc ça, ce sont les similitudes. Ensuite, il y a des différences quand même importantes qui sont liées, par exemple, à la stabilité de l'immigration. Dans les années 60, on avait une immigration de saisonniers qui souvent amenaient pas leur famille, ils n'avaient pas le droit d'amener leur famille. Oui. Aujourd'hui, quand même, avec la libre circulation, les choses ont changé et les gens ont la possibilité de venir s'établir en Suisse, pas forcément pour toute leur vie, mais pour une durée beaucoup plus longue. Il n'y a plus ce système des années 60 où perdre son travail, ça voulait dire immédiatement devoir quitter la Suisse. Donc de ce point de vue-là, on a une immigration durable avec des enjeux d'intégration qui sont plus importants. Est-ce que le rejet, parce qu'il y a quand même le rejet, et vous l'avez dit, on leur attribue tous les mots, aux immigrés aussi, enfin certains leur attribuent tous les mots, est-ce que le rejet est plus marqué, et là j'y refais allusion que dans les années Schwarzenbach, au début des années 70, parce que là, pour ceux qui ont plus de 50 ans, ceux qui s'en souviennent, c'était extrêmement fort à l'époque, est-ce que c'est aussi fort maintenant ? Je crois que le rejet est fort, il est peut-être plus réparti au sein de la population aujourd'hui. En même temps, comme vous le dites, dans les années 60, on a eu des scènes reproduites à la télévision où les gens s'insultaient dans la rue à Zurich autour de débats sur l'immigration. Et donc on avait quand même quelque chose de très fort, de très violent, je dirais. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est assez profond. Je crois qu'on a vraiment des votations pour lesquelles il est difficile de faire un pronostic. Ce qui veut dire, en d'autres termes, même qu'on pourrait... moi, je ne suis pas un pronostiqueur, et même les pronostiqueurs se trompent. Mais disons qu'on a, en d'autres termes, des votations où on pourrait voir une majorité de rejets se former en Suisse. Ce qui serait une nouveauté totale, parce qu'aucune des initiatives de l'époque des années 60 et celles qui ont suivi n'ont été acceptées. En d'autres termes, jamais le peuple a accepté la fermeture pure et simple vis-à-vis de l'immigration. Alors aujourd'hui, on est au devant, avec la Croatie en particulier, puisque ça fait un peu le château de cartes avec le reste de l'Europe, devant une initiative qui pourrait déboucher véritablement sur une fermeture très forte. Oui, donc si je reprends votre analyse, si on revotait aujourd'hui sur les initiatives Schwarzenbach, peut-être qu'elles passeraient. Alors, je ne sais pas, parce qu'elles étaient formulées dans des termes qui probablement seraient non plus acceptés. Les initiatives actuelles sont plus subtiles, hein. Elles ont appris aussi du passé, et c'est vrai qu'on a une initiative qui vise spécifiquement un pays, enfin la Croatie. On a une initiative qui vise l'immigration de masse, pas l'immigration dans son ensemble. Donc on a des initiatives qui sont un petit peu plus complexes au point de vue politique, ce qui peut-être augmente aussi leurs chances d'être acceptées. Alors vous dites, vous n'êtes pas un pronostiqueur, mais il se pourrait qu'on dise oui à l'initiative de l'UDC contre l'immigration de masse, non à l'extension à la Croatie, et oui à EcoPop. C'est des choses qui peuvent arriver en 2014 en Suisse. Alors on pourrait essayer de différencier la probabilité selon les initiatives, mais je dirais que c'est un scénario. C'est un scénario. Et là, à ce moment-là, si on se revoit dans une année, novembre 2014, comment parlera-t-on de la Suisse, Étienne Piguet, comme d'un pays qui aura changé ? Alors, disons, ce sera peut-être pas une catastrophe aussi grande que le décrivent certains. Disons, je crois que l'immigration continuera de toute façon et la Suisse continuera son chemin, mais c'est vrai que ça changerait assez fondamentalement la politique migratoire et nos relations vis-à-vis de l'Europe en particulier. Ça, c'est véritablement l'enjeu de la Croatie, mais aussi de l'immigration de masse. Oui, évidemment, ça va changer nos relations avec Bruxelles. Ça veut dire que Bruxelles tirerait la prise, fermerait le robinet des négociations. On pourrait imaginer un braquage total là, du côté de Bruxelles. On peut imaginer un braquage total. On peut imaginer aussi que des négociations soient possibles. C'est peu probable, mais on ne peut pas complètement l'exclure. L'Europe a aussi beaucoup à gagner à laisser partir des immigrants vers la Suisse, il faut quand même le dire aussi, mais disons que là, on aurait une dépense d'énergie extraordinaire dans les négociations, on repartirait à zéro par rapport à toute une série de systèmes qui ont été mis en place, qui fonctionnent bien, qui fonctionnent en faveur de l'économie suisse et de l'économie européenne. Donc il y aurait un gaspillage extraordinaire. Mais disons, la Terre ne s'arrêterait pas de tourner. Bon, les fronts sont assez bien connus. Et d'ailleurs, vous nous avez rappelé l'attitude des syndicats à l'époque, qui avaient peur aussi pour leur main-d'œuvre. Et puis l'économie, le parti radical à l'époque économique, qui a toujours eu besoin de main-d'œuvre. Au fond, de quel profil de travailleurs la Suisse a besoin aujourd'hui, Étienne Piguet ? Alors on a là un des changements effectivement par rapport aux années 60, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un profil beaucoup plus large que dans le passé. On a besoin de travailleurs très qualifiés, ce qui était quand même peu le cas dans les années 60, et puis on a toujours besoin
de travailleurs peu qualifiés. Ça, c'est quand même très clair. On a cru à un moment, au début des accords bilatéraux, que finalement, on avait tourné la page, que maintenant, seuls des hautement qualifiés viendraient, qui ne poseraient pas de problème d'intégration, que finalement, on avait une sorte de nouvelle immigration qui allait être fantastique. La réalité, c'est que l'immigration est toujours la même, avec des défis importants. Et on a aujourd'hui, avec la situation dans le sud de l'Europe, la situation du marché du travail en Suisse aussi, une immigration de personnes peu qualifiées, avec des défis d'intégration, des défis d'apprentissage de la langue, pour lesquels il faut mettre sur pied des politiques. Donc l'immigration a aussi un coût. Et ça, on a peut-être un peu trop voulu l'oublier dans les milieux favorables à une immigration totalement incontrôlée. L'immigration a un coût. Juste un mot sur l'UDC. Le succès commercial de l'UDC, si j'ose dire, depuis 30 ans ou 40 ans, c'est une raison ou une conséquence de la préoccupation des Suisses sur l'immigration? C'est l'œuf ou la poule? Alors c'est l'œuf et la poule, dans le sens où l'UDC a pu capitaliser sur une réaction face à l'immigration qu'on observe dans tous les pays. Et puis, c'est vrai aussi que l'immigration a été influencée, la politique d'immigration a été influencée par la politique de l'UDC. Même si, comme je l'ai dit, aucune initiative véritablement de rupture avec l'immigration n'a été acceptée, la pression de l'UDC sur l'administration est une constante. Si on n'avait pas l'UDC, on aurait probablement une autre politique d'asile, on aurait une politique d'immigration qui serait jusqu'à un certain point différente.